بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de s'entraider pour la piété que le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et certes, afin d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, ça requiert que la personne ait appris la science de la religion par transmission orale auprès des gens de science. Et on fait cela avec une bonne intention, par application de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Inch'Allah, aujourd'hui, on va, Inch'Allah ta'ala, essayer de terminer le chapitre du jeûne dans l'école d'Al-Malik. On est proche de la fin du deuxième tiers de Ramadan, et on est bientôt dans les 10 derniers jours de Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Alors, comme la semaine dernière, j'étais assez fatigué, j'ai eu beaucoup de lapsus. La distance de voyage, que ce soit chez les Malikites ou autres, c'est 2 jours de marche, d'accord? C'est 4 barides. Chaque baride, il fait, c'est une unité de mesure en arabe, un baride, il fait une demi-journée. Donc 4 barides, ça fait 2 jours de marche. Et 2 jours de marche, ça fait 16 farsanges, 16 farsar. Et chaque farsar, il fait 3000, c'est bon? 1000, ça c'est M-I-L-E, yani. Ça c'est l'unité de mesure, comme on dit miles en anglais. Et chaque 1000, c'est vrai que c'est au sujet du 1000 que ça va donc diverger, d'accord? Dans l'école de Chaféry, on avait appris 3 avis, certains ont dit que c'est 2000 coudées, certains ont dit que c'est 3500, certains ont dit que c'est 6000 coudées. Chez les Malikites aussi, il y a divergence concernant le 1000, d'accord? Donc 3000, ça fait 1 farsar, et après 16 farsar, ça c'est la distance de voyage. Donc ça, il n'y a pas de divergence entre Chaféry et Malikite celui-là. Et on avait dit que l'avis qui est mashhoul chez les Malikites, c'est que 1000, ça fait 2000 coudées. C'est bon? 1000, l'unité de mesure, le 1000. L'avis qui est mashhoul chez les Malikites, c'est 2000 coudées. Donc ça, c'est comme on a vu la semaine dernière. Sauf que 2000 coudées, bien sûr, ça fait environ 45 km, ça fait pas 80 km. D'accord, j'ai fait un lapsus. Chez les Malikites, c'est environ une quarantaine de kilomètres la distance de 2 jours, environ. C'est clair pour tout le monde? Parce que 80 km, ça c'est pour ceux qui ont dit que le 1000, il fait 3500 coudées. Donc chez les Malikites aussi, l'avis qui est mashhoul, c'est 2000 coudées. Il y a un avis aussi qui existe chez les Chaférites. Et après également, bien sûr, quand on parlait du mois de Charban, que est-ce qu'on peut jeûner durant le mois de Charban, on a parlé du jour du doute, vous vous rappelez? Bon, alors plusieurs fois je fais le lapsus, ça veut dire Charban, je dis Shawwal, d'accord? Bon, vous comprenez bien que le sujet concerne le mois de Charban, qui précède Ramadan, et bien sûr pas le mois de Shawwal, qui est le mois qui suit Ramadan. Et on avait parlé également de ce qu'annulait le jeûne, etc. Et on s'est arrêté au sujet de la kafara. Donc on reprend Inch'Allah concernant, donc là c'est la fin du chapitre, concernant les cas où il faut la kafara. C'est-à-dire l'expiation. L'expiation, c'est ce qui correspond à la même expiation que le péché de Abdihar. Soit tu libères un esclave, soit tu jeûnes 2 mois à la suite consécutifs, ou soit tu donnes à manger. À 60 pas, on avait dit que chez les Malikites, le préférable c'est de donner à manger, parce que chez les Malikites c'est au choix, d'accord? Alors que chez les Chaférites, c'est pas au choix, la kafara c'est dans l'ordre. Chez les Malikites, c'est la même kafara, sauf qu'eux ils disent t'as le droit de choisir, soit tu choisis de libérer un esclave, soit tu choisis de donner à manger aux pauvres, soit tu choisis de jeûner 2 mois à la suite. Donc c'est pas à chaque fois que tu annules ton jeûne, il y a le kafara.
Alors bien sûr, à chaque fois que tu annules ton jeûne dans l'école de l'imam Malik, tu devras rattraper à la base. Mais c'est pas à chaque fois que tu dois rattraper, il y aura le kafara. Donc c'est pour ça qu'à la fin, les Malikites citent le chapitre concernant le kafara. Il y en a qui m'ont demandé dans quel livre je donne cours. C'est un livre, c'est un Mukhtasar qui a été écrit par un savant de notre époque, mais qui reprend de manière synthétique ce qui est dans le livre Malikite. Et après moi, à la maison, quand je prépare le cours, je prépare à partir de l'explication de Ibn Ashir, du livre d'Al-Mayyar, le Mukhtasar d'Urul Thamin. Il y a les mêmes sujets dedans, il y en a des fois édités sur les livres, c'est les mêmes informations, quoi. C'est juste une manière différente de les présenter. Et de toute façon, Inch'Allah, la semaine prochaine, si on a le temps, peut-être qu'on lira les vers de Ibn Ashir, les vers de poésie, on expliquera vite fait, on révisera comme ça le chapitre du jeûne dans le livre d'Ibn Ashir. وَمَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ لَا رُخْصَةَ لَهُ. Et donc du coup, moi, les commentaires que je vous donne, qui sont en plus de mon livre, c'est tiré du commentaire de Ibn Ashir. وَمَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ لَا رُخْصَةَ لَهُ فِي فِطْرِهِ بأن عمد مختارا إلى أكل أو شرب بفم أو لإخراج المني بجماع أو مقدماته ولو بالفكر أو نوى الفطر وكان خاليا عن التأويل القريب وعن الجهر فعليه الإثم والقضاء والكفارة وهي ككفارة الظهار غير أنها لا ترتيب فيها بخلاف كفارة الظهار فيجب فيها الترتيب. Donc l'auteur il a dit celui qui a annulé le jeûne d'un des jours de Ramadan et il n'avait pas d'autorisation pour annuler son jeûne. Ar-rukhsa, ça ne veut pas dire la facilité, c'est l'autorisation. C'est quoi l'autorisation? C'est comme par exemple le fait qu'il voyage, le fait qu'il soit malade. D'accord? Comme c'est marqué dans le Coran. Dans le sens où man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Celui qui est malade ou en voyage, alors il jeûnera d'autres jours. Ça c'est ce qu'on appelle une autorisation rukhsa. Et ce qui est différent de la rukhsa, ce qui est opposé à la rukhsa, c'est ce qu'on appelle la razima. Donc ça c'est un sujet dans le fiqh, usul fiqh. Mais le rukhsa, ça veut pas dire la facilité, ça veut dire que c'est une autorisation qui vient à l'encontre du jugement de base dans les textes. C'est quoi le jugement de base dans les textes pour Ramadan? C'est de jeûner. La base pour Ramadan, c'est qu'il faut jeûner. La base, c'est pas qu'il ne faut pas jeûner. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. D'accord? Et après, il a dit, et celui qui est parmi vous qui est vivant durant le mois qui le jeûne, et celui qui est en voyage ou malade, celui qui est en voyage ou qui est malade ou en voyage, alors il jeûnera d'autres jours. Donc la base du mois de Ramadan, c'est quoi, Omar? C'est quoi le jugement de base concernant le mois de Ramadan dans les textes qui est rapporté? Au jeûne de Ramadan, c'est quoi le jugement de base par rapport au jeûne de Ramadan, par ce qui est rapporté dans les textes, c'est quoi? Le jugement de base. Moi non plus, la formule de la question, je l'ai pas compris. C'est quoi le jugement religieux concernant le mois de Ramadan? Obligatoire de jeûner. Dans les textes, c'est rapporté quoi par rapport au mois de Ramadan? C'est obligatoire de jeûner. C'est obligatoire de jeûner, c'est ça? C'était la ayah, celui qui est vivant parmi durant le Ramadan alors qu'il le jeûne. Exprès, j'ai cité juste avant. Donc le jugement dans les textes qui est rapporté, c'est quoi? L'obligation de jeûner le Ramadan. C'est bon? Mais après, Dieu l'a dit quoi? Mais si quelqu'un il est malade ou en voyage, alors il pourra jeûner notre jour. C'est ça qu'on appelle rukhsa. Un rukhsa, ça veut dire c'est un jugement, c'est pas une exception, c'est une autorisation qui vient à l'encontre du jugement de base qui est rapporté dans les textes. C'est quoi le jugement de base pour Ramadan? C'est l'obligation de jeûner. L'obligation de jeûner. Et le rukhsa, c'est qu'il y a des cas où tu as le droit de pas jeûner. Et ça, on appelle ça le rukhsa. Clairement, tout le monde? C'est la définition, jugement d'autorisation. C'est une autorisation qui vient à l'encontre du jugement de base rapporté dans les textes. C'est quoi le jugement de base qui est rapporté dans les textes pour la prière? L'obligation de prier. Mais il y a des cas où tu as le droit de ne pas prier. Les cas où tu as le droit, tu as l'autorisation de ne pas prier, on appelle ça rukhsa. Comme par exemple si tu es en voyage. C'est bon? Donc rukhsa, ça ne veut pas dire une facilité, c'est une autorisation. C'est clair? Mais la femme qui a les menstrues, là c'est pas une autorisation. La femme qui a les menstrues, c'est quoi le jugement de base pour elle? C'est que c'est haram qu'elle jeûne. C'est que c'est haram pour elle qu'elle fasse la prière.
Donc on ne dit pas que les menstrues c'est une rukhsa, que c'est une autorisation pour la femme de pas jeûner. Non, les menstrues, c'est le jugement de base, c'est qu'elle n'a pas le droit de jeûner. Vous avez compris? Donc les menstrues, c'est pas un rukhsa, c'est une razima. En fait, le jugement de base qui est rapporté pour un acte, qui fait pas exception, Anis, le jugement de base qui est rapporté de base, c'est-à-dire le jugement à la base qui est révélé pour la chose que tu dois faire. On appelle ça une razima. Pour les 5 prières, c'est quoi la razima? Eh ben, c'est que c'est un devoir de faire les 5 prières. Ça, c'est ce qu'on appelle la razima. C'est quoi la rukhsa? C'est que si tu es en voyage long, ben, tu as le droit de pas faire la prière dans son temps et de la repousser, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle rukhsa. C'est clair? Ben, c'est pareil pour le jeûne. T'as compris, Romain? C'est pour ça que, des fois, il y a des termes dans les savants utilisent, il faut comprendre, dans le hadith, ça a rapporté, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama tu'ta razaimuhu. Ça veut dire, certes, Dieu, il agrée que la personne, elle prenne les rukhsa, tout comme Dieu, il agrée que tu appliques les razima. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout comme Dieu, il agrée que tu fasses des obligations, bah, également, si l'autorisation de pas jeûner ou de pas prier, elle te facilite dans ton voyage, bah, Dieu, il agrée que tu prennes cette autorisation-là. Parce que le mieux quand tu es en voyage, c'est de ne pas jeûner. Même si les Malikites, ils disent, l'imam Malik, il a dit celui qui a fait un voyage long, c'est-à-dire 4 barid, c'est-à-dire 2 jours de marche, l'imam Malik, il a dit, s'il veut, il jeûne, s'il veut, il ne jeûne pas. Il a dit, wasawmu ahabbu ilayya, mais cependant, le jeûne est préférable pour moi. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas de difficulté à jeûner, le mieux c'est qu'il jeûne pendant le voyage. D'accord? Mais à la base, dans le hadith, ça a rapporté que c'est pas bien de jeûner durant le voyage, dans le sens si ça te présente une difficulté pour toi. C'est clair? Donc, Allah Ta'ala, il a dit dans le Coran, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. Alors celui qui est vivant parmi le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel a été descendu le Coran comme bonne guidance pour les gens et comme détail de la bonne guidance et qui fait distinction entre le vrai et le faux. Alors celui qui est vivant parmi le mois de Ramadan, alors qu'il le jeûne. ومن كان مريضا أو على سفر فعند Je suis très fatigué, désolé. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Et celui qui est malade ou en voyage, alors il jeûnera d'autres jours, en dehors de Ramadan. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Ici, yurid, ça veut dire Dieu, il veut pour vous la facilité. C'est-à-dire que Dieu, il agrée pour vous la facilité. Ici, c'est vouloir dans le sens d'aimer. Dieu, il aime pour nous la facilité dans la religion. Que Dieu, il agrée la facilité pour nous. Et il veut pas la difficulté pour nous, dire qu'il n'agrée pas la difficulté dans la religion. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et compléter le mois de Ramadan et glorifier Allah pour ce pourquoi il vous a guidé, et puissiez-vous être parmi ceux qui remercient Allah. Ça c'est l'aya en entier, d'accord? L'aya 185 de Surat Al-Baqarah. Très connue, c'est l'aya qui a rendu obligatoire le jeûne de Ramadan. De manière absolue, d'accord? Et donc ça c'est ce qu'on appelle razima, et le rukhsa c'est ce qui vient à l'encontre de razima. Le rukhsa aussi, elle a l'autorisation, bien sûr, elle a une preuve aussi dans les textes, mais c'est pas le jugement de base. C'est-à-dire le jugement de base pour Ramadan, c'est pas وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Le jugement de base pour Ramadan, c'est pas que tu sois en voyage et que tu jeûnes pas. Le jugement de base, c'est que tu dois jeûner Ramadan. C'est clair, tout le monde? Donc le jugement de base, on appelle ça razima, et l'autorisation de pas appliquer le jugement de base là, c'est ce qu'on appelle rukhsa. Des fois il y a des rukhsa, des fois il n'y a pas de rukhsa. La rukhsa aussi, elle a... Donc c'est pour ça que dans le livre il a dit, si quelqu'un il a annulé son jeûne d'un jour de Ramadan et qu'il n'avait pas de rukhsa pour l'annuler. Vous comprenez maintenant c'est quoi la rukhsa? Il n'avait pas l'autorisation légale de l'annuler. Bi an ramada mukhtaran ila aklin aw shurbin min fam. Par le fait par exemple il a annulé de manière injuste, en mangeant volontairement ou en buvant volontairement par sa bouche. Parce que, vous vous rappelez, si quelqu'un il mange ou il boit volontairement avec sa bouche pendant le Ramadan, de sorte que, alors la gorge c'est pareil, donc la gorge ça dépasse le kha, point de sortie du kha, d'accord, le haut de la gorge. Donc si ça dépassait ça, ça est arrivé dans sa gorge, c'était de la nourriture et qu'il les a consommés par sa bouche, son jeûne est annulé et il devra le kafara. C'est clair? Non, là on parle de quelque chose qui est la nourriture ou de la boisson et qu'il a mangé par la bouche. Ça veut dire que s'il n'a pas mangé par la bouche, il n'y a pas de kafara. Si c'est pas la nourriture de la boisson, il n'y a pas de kafara. C'est ça que tout est précis. C'est clair? Et le kafara, c'est pas pour celui qui a avalé un caillou, par exemple. Si quelqu'un avale un caillou, il annule son jeûne. Mais le kafara, là, c'est pas la question, le chapitre d'aujourd'hui, c'est pas qu'est-ce qui annule le jeûne.
C'est qu'est-ce qui, parmi les choses qui annulent le jeûne, rend obligatoire l'expiation de kafara. Donc c'est pas n'importe quoi. C'est si quelqu'un, il boit ou il mange par sa bouche. C'est pas c'est rentré par son oreille de l'eau, ou par son nez, ou par ses yeux. C'est par sa bouche, c'est bon? Là, il devra le kafara. Quelqu'un il a fait sortir son sperme par un rapport sexuel ou par les préliminaires du rapport sexuel. C'est quoi les préliminaires du rapport sexuel? Le baiser avec désir, le toucher avec désir. Et dans Mayara, dans le livre Durut Thamin, qu'est-ce qu'il dit Mayara? Il dit ou ce qui est moins que les préliminaires. Qu'est-ce qu'il vise par ce qui est moins que les préliminaires? C'est-à-dire par les regards, par l'imagination, pardon, plutôt. L'imagination, ça c'est moins que les préliminaires. Mais c'est considéré aussi comme un préliminaire. Et même si c'est par le simple fait d'avoir imaginé avec désir, s'il veut sortir son sperme par ça, vous en rappelez, ça annule le jeûne et il devra l'expiation. Mais quand est-ce qu'il devra l'expiation pour l'imagination? Si il a imaginé longuement ou il a regardé longuement, vous en rappelez? Ouais. S'il n'a pas imaginé longuement ou il n'a pas regardé longuement et son sperme est quand même sorti, à cause de ça, il l'a fait volontairement, son jeûne est annulé bien sûr, mais il n'aura pas d'expiation. Vous vous rappelez, pour le Madi, on avait dit pour l'équipe préséminale, c'est annulé que s'il a regardé longuement, etc. Mais s'il n'a pas regardé longuement, ou réfléchi longuement, il n'y a pas d'annulation, il n'y a pas d'expiation, etc. C'est bon? Aona wal fitra wa kana khaliyan an at-ta'wil al-qarib. Donc là, on va entendre un petit sujet qui demande un peu de concentration, s'il vous plaît. Chez les Malikites, si quelqu'un émet l'intention de ne plus jeûner, son jeûne est annulé. C'est clair? C'est-à-dire que lui, ça n'existe pas dans l'école de Shafi'i. Si quelqu'un, par exemple, durant la nuit, il a mis l'intention, après, finalement, il change, il met l'intention de ne pas jeûner, et l'aube, il se lève, et lui, il a toujours l'intention de ne pas jeûner, son jeûne n'est pas valable. C'est clair? Mais même en pleine journée. Si en pleine journée, lui, il met la ferme intention il veut plus jeûner. C'est pour ça que des fois, à la télé, en Tunisie, tout ça, il parle de ça. Et d'ici quelqu'un, il prend la ferme résolution de ne plus jeûner, et il va dans la cuisine vers le frigo pour aller prendre la nourriture pour manger, il dit son jeûne est annulé. Il dit ça certains savants en Tunisie à la télé. C'est pas le fait d'aller ouvrir le frigo qui annule le jeûne, c'est le fait que lui il a mis la ferme résolution dans son cœur, l'intention de ne plus jeûner. Et ben les savants, ils citent pas les frigos bien sûr, mais ça c'est un exemple. C'est-à-dire que si quelqu'un durant le jeûne de Ramadan, il a l'intention de ne plus jeûner, il veut plus jeûner, ben son jeûne est annulé. Mais il y a des cas, il y a des exceptions, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et non seulement il rompt son jeûne, mais en plus il devra l'expiation. C'est clair. Et pourtant il a rien fait physiquement, il a juste mis l'intention de ne plus jeûner. Vous avez vu, il rompt son jeûne et en plus il devra l'expiation. Sauf s'il avait une interprétation proche. C'est-à-dire à cause d'un sujet qu'il a mal compris dans la religion, une interprétation, il a cru en fait que par ignorance que son jeûne était annulé, et du coup il a annulé son jeûne. Parce qu'il pensait que son jeûne était déjà annulé. Vous avez compris? Ouais. On va avoir aussi des exemples, Charles. Donc si il avait, donc quand est-ce qu'il devra l'expiation et qui du coup il aura l'expiation et son jeûne annulé? C'est dans le cas où justement il n'avait pas cette interprétation-là proche. Parce que l'interprétation loin, les mots des savants ils sont, c'est pour ça aussi les savants quand ils parlent ils choisissent leurs mots. C'est pas des mots en l'air comme ça. Quand ils disent une interprétation proche, c'est pour exclure l'interprétation qui est trop éloignée. C'est-à-dire un truc qui est trop tiré par les cheveux. Par exemple, un des exemples qui citent les savants, quelqu'un il a entendu le hadith que celui qui fait de la médisance c'est comme s'il jeûnait pas. Et du coup il a dit dans ce cas-là je jeûne pas alors parce que j'ai fait de la médisance, je romps mon jeûne alors. Ça c'est trop tiré par les cheveux. Quelqu'un il a entendu le hadith que celui qui fait la hijama pendant le Ramadan ou qui fait la hijama ou qui se fait vers la hijama, il aura rompu son jeûne. Ce hadith-là, il ne veut pas dire qu'il a rompu son jeûne réellement. Ça veut dire qu'il est dans le déconseillé et s'expose à rompre son jeûne. Parce que celui qui fait la hijama, c'est quoi la hijama? C'est quand tu fais la saignée. Le mec, il est en train de jeûner. Déjà, si quelqu'un a déjà fait la hijama, j'ai déjà fait 2 fois la hijama, on vide une partie de ton sang. Donc déjà, ça te fatigue énormément la hijama. Donc imagine en plus, si tu es en train de jeûner. C'est pas du tout recommandé de faire la hijama alors que tu es en train de jeûner. Dans les hadiths, c'est rapporté que le prophète il a dit Aftara al-hajim wal-muhtajim. Ça veut dire si quelqu'un il a fait la hijama ou quelqu'un il a fait
parce qu'en français on dit les deux pour le même. Si quelqu'un, on lui a fait la hijama dans le sens où on lui a enlevé on lui a fait une saignée, ou si quelqu'un, il a fait la hijama pour quelqu'un d'autre. Le prophète a dit dans le hadith, les deux ils auront rompu leur jeûne. Ça c'est un hadith au sens figuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déconseillé et que ça les expose à rompre leur jeûne. Parce que dans le passé, quand ils faisaient la hijama, ils le faisaient comment? Ils récupéraient les cornes d'animaux, genre la corne de chèvre ou des cornes, et la corne, elle est creuse, il les vidait, elle est creuse à l'intérieur. Et du coup, celui qui fait la hijama, le médecin qui va, ou l'employé du médecin qui va faire la hijama, en fait, il entaille la peau avec un petit rasoir, il fait toute petite coupure, et après il met la corne contre la peau de le sang il va couler, et après avec son souffle il va aspirer le sang pour que le sang il aille dans la corne, mais pas dans la bouche du gars, mais dans la corne. Et c'est comme ça qu'ils font la saignée. Après il y a une technique avec le verre aussi, tu mets du feu dans du verre, après tu colles le verre sur le dos de la personne, sur la plaie ou l'endroit où tu fais la hijama, et la flamme elle s'éteint, ça fait un appel d'air, et du coup ça aspire le sang. Et maintenant ils ont carrément des petites pompes comme ça manuelles, à ventouse, et comme ça ils collent la ventouse, après ça aspire le sang. Mais dans le passé, à l'époque du prophète, comment ils faisaient la hijama? Ils récupéraient les cornes d'animaux, ils les évidaient, ils faisaient un trou à l'extrémité de la corne, ils collaient comme une trompe en fait. Et du coup, avec sa bouche, il aspirait avec sa bouche le sang. Donc celui qui fait la hijama, il prend le risque que le sang aille dans sa bouche et qu'au final, il avale du sang. Donc il s'expose à rompre son jeûne. Et celui qui fait la hijama, il s'expose à être très fatigué et du coup à devoir rompre son jeûne en mangeant quelque chose parce qu'il a fait une saignée durant le Ramadan. Donc c'est pas du tout recommandé de faire la hijama pendant le Ramadan. Et donc pour exprimer cela, le prophète l'a dit, mais au sens figuré, il a dit celui qui fait la hijama, et celui qui demande, et celui à qui on fait la hijama, et celui qui opère la hijama, les deux ils auront rompu son jeûne. Mais ça veut pas dire que ça annule le jeûne le fait de faire la hijama. Ça veut dire que tu t'exposes à annuler ton jeûne. Si quelqu'un par ignorance il a cru que le hadith il voulait dire que si tu fais une hijama ton jeûne est annulé, et donc lui il a fait une hijama ou il a fait l'opération de la hijama, c'est-à-dire que c'est lui qui a fait la hijama à quelqu'un d'autre, et lui par ignorance il a entendu le hadith, il a pensé que ça annulait le jeûne, du coup il a dit du coup mon jeûne est annulé, donc du coup il a rompu son jeûne. Et ça c'est ce qu'on appelle un ta'wil barid, c'est-à-dire c'est une interprétation qui est trop loin, qui est trop éloignée, qui est trop tirée par les cheveux quoi. C'est-à-dire que lui il n'a pas d'excuse et il devra quand même le kafara. Mais dans tous les cas il aura annulé son jeûne, mais il devra le kafara, même s'il a annulé à cause du fait qu'il avait mal compris un texte, il a fait une interprétation, un ta'wil. Mais son ta'wil là il est trop éloigné. C'est clair? Comme par exemple, c'est connu dans les textes que celui qui fait la médisance, il perd des récompenses de son jeûne. Si c'est la médisance d'un pieux, c'est un grand péché, donc il perd toute la récompense de son jour de jeûne. Si c'est la médisance de quelqu'un qui est pas pieux, c'est un petit péché, et donc ça enlève une partie de la récompense de son jeûne. Mais les mauvaises paroles pendant le Ramadan, ça enlève des récompenses du jeûne. C'est des mauvaises paroles qui sont comme des insultes ou de la calomnie ou tout comme ça, qui sont des grands péchés, ça annule toute la récompense de ton jeûne. Si c'est des paroles comme des mensonges, médisances, mais qui ne sont pas des grands péchés, ça annule une partie des récompenses de ton jeûne. Si lui, il a interprété, il a mal appris la religion, il a pensé par ignorance que en fait, ça annulait carrément le jeûne, comme certains disent aujourd'hui à notre époque, ils disent soi-disant, si tu mens pendant la Ramadan, ça annule le jeûne. Bon, voilà. Lui, par ignorance, il a cru que ça annulait le jeûne. Il a mal compris les textes ou mal compris ça. Ici, son interprétation, elle le sauve pas, il n'a pas d'excuse. Là, c'est pas l'excuse pour annulation. Dans tous les cas, ça doit être annulé. Mais il devra quand même l'expiation parce que là, c'est ce qu'on appelle un ta'wil barid. Alors lui, il a entendu que celui qui fait la médisance, c'est comme s'il n'a pas jeûné, dans le sens qu'il n'a pas de récompense. Lui, il a pensé par ignorance, ça veut dire que ça annule le jeûne. Donc du coup, il dit, je vais manger, je vais boire, mon jeûne est annulé parce que j'ai fait la médisance. Vous avez compris ou pas? Mais là, la journée elle-même, on est d'accord en fait. On parle pas de la totalité du jeûne. Ça annule la récompense de sa journée de jeûne. Lui, par ignorance, il a pensé que son jeûne était réellement annulé. Malgré ça, il y a quand même l'expiation parce qu'on considère pas que c'est une interprétation qui est proche, quoi, qui est un truc, c'est pas quelque chose à la base, les gens, ils savent ça, quoi, c'est pas, vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est trop tiré par les cheveux, quoi, c'est une interprétation trop, trop éloignée, quoi, c'est pas un truc qui est accepté, quoi. Bien sûr, quand on parle de ta'wil, ici, c'est pas le ta'wil pour que son jeûne ne soit pas annulé, hein. Dans tous les cas, son jeûne est annulé. Mais, est-ce qu'il y aura le kafara ou pas?
S'il avait un ta'wil qui était proche, et ben là, du coup, il ne devra pas l'expiation. C'est bon? C'est-à-dire que c'est l'ignorance qui est acceptée dans le sens que c'est commun que quelqu'un, ça lui a échappé, tu vois, dans tous les cas, l'ignorance c'est blâmable. Mais ça veut dire que, comme il a été ignorant du jugement, il a pensé par ignorance que son jeûne était annulé. C'est quoi en fait le cas de figure? C'est que lui, en fait, il a fait quelque chose qui annule pas le jeûne, c'est bon? Mais en fait, par ignorance, il a pensé que ça annule le jeûne. Et comme il a pensé que ça annule le jeûne, du coup, bah, il a annulé, il a mangé et il a bu, quoi. Il a cru que, t'as compris ou pas? Donc, dans tous les cas, il a réellement annulé son, mais dans tous les cas, n'est-ce pas qu'il a plus l'intention de jeûner? Ouais. Même s'il a, à la base, il n'a pas le droit de manger et de boire. Mais même s'il a, en fait, oubliez l'histoire de manger et de boire. C'est que lui, comme il a pensé que son jeûne était annulé, du coup, il n'a plus gardé l'intention de jeûner. Et chez les Malékites, le fait de ne plus avoir l'intention de jeûner, ça annule le jeûne. Mais lui, pourquoi il a plus cette intention de jeûner? Parce qu'il a interprété, il a pensé qu'il avait fait un truc qui annule le jeûne. Donc du coup, il a arrêté d'avoir l'intention de jeûner. T'as compris ou pas? Ouais. Donc ça, à la base, ça rend obligatoire l'expiation, sauf si, pour le fait de penser que son était annulé, il avait une interprétation qui était proche. C'est clair, on te montre ça? Et tout à l'heure, je vais vous citer des interprétations qui sont proches. Bon, je cite maintenant si vous voulez. Par exemple, quelqu'un, il a oublié qu'il est en train de jeûner. C'est bon? Et comme il a oublié qu'il est en train de jeûner, il a mangé. C'est bon? C'est bon? Bon, celui qui mange en oubliant qu'il est en train de jeûner, chez les Malékites, ça annule le jeûne quand même. Mais il n'a pas d'expiation. C'est bon? Donc lui, il a mangé en oubliant, et du coup, il a oublié qu'il jeûnait, il a mangé. Et du coup, lui, il ne devra pas d'expiation. Parce que le fait qu'il a oublié, considère que c'est une interprétation qui est proche. C'est bon pour tout le monde? Un autre exemple. Une femme, par exemple, elle avait les menstrues durant la nuit. C'est bon? Ça, c'est les exemples qu'il cite Mayara dans le commentaire de l'Uthamin. C'est bon? Dans le commentaire de Norachir. Parce que dans mon livre, il n'y a pas beaucoup d'exemples. J'ai juste rajouté des exemples des savants malékites. Donc, les savants, ils disent. Donc, c'est quoi le premier exemple qu'on a dit? Celui qui a oublié qu'il est en train de jeûner et il a mangé. Voilà. Donc lui, à la base, dans tous les cas, son jeûne est annulé, c'est bon? Ouais. Son jeûne est annulé, mais il ne devra pas d'expiation. C'est bon jusque-là? Comme deuxième exemple d'interprétation qui est acceptée, dans le sens que acceptée pour qu'il soit épargné de l'expiation. Il y a un mot plus joli en français, mais je sais plus c'est quoi. Pour qu'il soit affranchi de l'expiation. C'est bon? Donc deuxième exemple. Une femme a eu les menstrues pendant la nuit. Donc les menstrues à la base ça t'empêche de jeûner. Ouais. C'est bon? Mais elle c'est durant la nuit. Donc durant la nuit il n'y a pas de jeûne. C'est clair mon témoin jusque là? Ouais. Et elle, avant l'aube, ses menstrues se sont arrêtées. C'est-à-dire qu'elle peut jeûner. Ouais. Elle met l'intention avant l'aube, les menstrues sont arrêtées, 1 heure avant l'aube sont arrêtées par exemple, il lui reste 1 heure pour mettre l'intention. Et comme on a appris tous, c'est pas une condition d'avoir fait le roussoul après les menstrues pour mettre l'intention de jeûner, parce que l'intention c'est dans le cœur, il n'y a pas besoin de faire une purification. Elle, par ignorance, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Par ignorance, elle s'est dit, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Elle, quand ses menstrues se sont arrêtées durant la nuit, elle n'a pas fait le roussoul immédiatement. C'est bon tout le monde? Elle n'a pas fait le roussoul immédiatement. Et elle a fait le roussoul après l'aube. Bon, le roussoul, il va rien changer. Dans tous les cas, si tes menstrues terminées, elle peut mettre l'intention. Mais elle, par ignorance, en fait, elle pensait apparemment qu'il fallait mettre l'intention après le roussoul. Et comme elle a fait le roussoul après l'aube, par ignorance, elle a pensé que son jeûne n'était pas valable, en fait. Parce qu'elle a fait, soi-disant, le roussoul trop tard. C'est clair? Donc, du coup, elle n'a pas mis l'intention de jeûner, ou elle a mis l'intention de ne pas jeûner. Et chez les Malékites, le simple fait d'avoir l'intention de ne pas jeûner, les frères ils sont déjà traumatisés, là, ils sont encore plus traumatisés. Chez les Malékites, là on est en train d'expliquer le sujet, quoi. Les sujets d'avant, on les a déjà vu dans les cours précédents. Mais là, on a un nouveau sujet, c'est que si quelqu'un, que ce soit la journée ou la nuit, et met l'intention de ne pas jeûner ou de ne plus jeûner, ça annule son jeûne. Donc si c'est la nuit et que l'aube s'est levée et lui dans son cœur il voulait pas jeûner, son jeûne n'est pas valable dès le départ. Mais si lui il a commencé à jeûner la journée, et en plein milieu de la journée, il a vraiment faim et
il dit, bon, c'est bon, j'en peux plus, je vais aller dans la cuisine, je vais me faire un sandwich. Il met l'intention d'arrêter son jeûne. Même s'il fait rien physiquement, son jeûne est annulé. Oui. Chez les Malékites, avoir l'intention de rompre, ça annule le jeûne. C'est clair? Donc, j'ai pas eu de doute. Avoir l'intention, c'est-à-dire qu'il prend la ferme résolution de ne plus jeûner. L'intention. On ne parlait pas des choses que j'ai pas dit. J'ai dit quelqu'un, par exemple, il y a déjà des Tunisiens qui m'ont posé la question, parce qu'au bled, ils font des cours sur le jeûne à la télé. Et un des savants là-bas, qu'est-ce qu'il a cité? Et ben, si quelqu'un, lui, va dans la cuisine, et est déterminé à aller manger. Il va au frigo pour aller chercher à manger. Et ils disent, bah, son jeûne est annulé. C'est pas le fait d'ouvrir son frigo qui annule le jeûne. Mais le fait que lui, il aille dans la cuisine pour aller chercher à manger au frigo parce qu'il est déterminé à rompre son jeûne, ça veut dire qu'il a l'intention de plus jeûner. Et les savants malikites, que ce soit le Mayara, Ibn Rashid, tout ça, ils disent l'intention de plus jeûner, ça annule le jeûne. C'est clair? Qu'il ait mis cette intention-là la journée, l'intention, c'est pas une hésitation, c'est pas un west-west. L'intention, c'est que lui, il a pris la ferme résolution dans son cœur de ne pas jeûner. C'est clair? Commencez pas en train des west-west, c'est bon? Lui, il a pris la décision, soi-disant, et il considère que maintenant il jeûne plus. Même s'il n'a rien mangé. On parle pas quelqu'un, il a mangé quelque chose. On parle que lui, juste dans son cœur, il prend la décision que maintenant, il se considère qu'il est plus en train de jeûner. Et ben ça annule le jeûne chez les Malikites. C'est clair, tout le monde, ça? Sauf, donc ça annule le jeûne. Mais là, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas qu'est-ce qui annule le jeûne, c'est quelles sont les choses parmi ce qui annule le jeûne qui nécessitent l'expiation. Là, on est en train de traiter le dernier chapitre, la dernière partie du chapitre du jeûne chez les Malikites, c'est bon? Alors, la semaine dernière, je vous le dis, la semaine dernière, j'étais tellement fatigué que après le cours, j'avais plus de voix et après, j'étais tombé malade pendant une semaine. Il y a que aujourd'hui, j'ai récupéré ma voix. Abou, il le sait parce qu'il me voit tous les jours. J'avais pas de voix pendant toute la semaine. C'est que maintenant, depuis cet après-midi, que j'ai commencé à retourner ma voix. Donc, s'il vous plaît, m'éprouvez pas dans ma voix en faisant du bruit, en me déconcentrant, etc. Parce que je suis extrêmement fatigué. Et j'aimerais bien qu'on termine le chapitre aujourd'hui pour qu'on fasse autre chose la semaine prochaine. Parce que la semaine dernière, j'ai forcé, après j'avais plus de voix, et après j'ai été malade pendant une semaine. Donc, et petite voix, parce que là, déjà, ceux qui sont venus avec moi au cours, ils savent déjà que je suis très fatigué. En plus, j'ai préparé le cours à partir du commentaire de Nora Chernia. Donc là, on parle pas, on a terminé ce qui annule le jeûne, on l'a vu la semaine dernière, c'est bon. Là, on voit juste le dernier chapitre qui est, Inch'Allah qu'on le termine, qui est quelles sont les choses qui rendent obligatoire l'expiation. On a vu le fait de manger volontairement par la bouche, de boire ou de manger par la bouche. Ça, bien sûr, ça annule le jeûne dans tous les cas, mais ça rend obligatoire l'expiation s'il le fait volontairement, sans oublier qu'il est en train de jeûner. Il y a le fait de faire sortir son sperme par le rapport sexuel ou par un des préliminaires du rapport sexuel. En détail qu'on a vu, ça annule le jeûne et en plus de cela, ça rend obligatoire l'expiation. Et maintenant, on est en train de traiter la troisième chose qui rend obligatoire l'expiation, le kafara. C'est quoi? C'est le fait d'avoir l'intention de rompre son jeûne, c'est bon? Mais à condition que cette intention-là était dépourvue d'une interprétation proche, d'un ta'wil qarib. Et maintenant, on est en train d'expliquer c'est quoi l'interprétation proche. C'est-à-dire que lui, par ignorance, il lui arrivait un truc pendant la Ramadan, par ignorance, il a pensé que ça annulait le jeûne. Donc du coup, il a arrêté d'avoir l'intention de jeûner parce qu'il a pensé par ignorance qu'il avait rompu son jeûne. C'est clair? Et ben, dans ce cas-là, dans tous les cas, le fait qu'il ait l'intention de plus jeûner, ça va rompre son jeûne. Mais est-ce qu'il devra l'expiation? S'il a une interprétation proche pour cela, son jeûne est annulé, mais il n'aura pas l'expiation. Si son interprétation est trop tirée par les cheveux, ça c'est moi qui l'ai rajouté, mais les savants ils disent ta'wil barid, c'est un ta'wil, une interprétation qui est trop éloignée, qui est trop loin du sujet, c'est trop peu probable. Ben dans ce cas-là, il n'aura pas d'excuse pour l'expiation, et malgré le fait qu'il ait annulé son jeûne, il devra aussi l'expiation. Donc tout à l'heure, je vais donner des exemples d'interprétations qui sont trop éloignées. Par exemple, quelqu'un il a entendu le hadith que si quelqu'un a fait la hijama, la saignée durant le Ramadan, son jeûne est annulé. Donc par ignorance, alors que le hadith c'est pas ça qu'il veut dire du tout. Lui par ignorance, il a cru que réellement ça annulait le jeûne, le fait de faire une hijama. Et ben là, il n'est pas excusé pour l'expiation, il aura quand même l'expiation. Alors lui, il a entendu le hadith, et comme il avait fait une hijama pendant le Ramadan, il a cru qu'il avait annulé son jeûne, c'est bon? Donc par ignorance, il a arrêté d'avoir l'intention de jeûner, il a mis l'intention d'arrêter son jeûne. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il a juste mis l'intention d'arrêter son jeûne. Et ben là, il tombe dans le grand péché d'avoir annulé son jeûne et il devra aussi l'expiation. Même si lui, il avait arrêté d'avoir l'intention de jeûner, il a mis l'intention d'arrêter de jeûner,
parce que c'était dû au fait qu'il avait entendu un hadith qu'il a mal compris. Et ce hadith-là, c'est les savants meilleurs aussi ça. Ici, le hadith, que celui qui fait le hadith du prophète, que celui qui fait la hijama, ou celui qui opère la hijama à quelqu'un d'autre, il aura rompu son jeûne. Il dit, bah, si quelqu'un a entendu ce hadith-là, et suite à cela, il a arrêté de mettre l'intention de jeûner, il a mis l'intention d'arrêter de jeûner, c'est pas accepté comme interprétation. C'est clair? Ou quelqu'un, il a entendu que le fait de faire la médisance, c'est comme si tu jeûnais pas. Je vous rappelle, il y a un hadith rapporté par le Bukhari qui est sahih, qui est man soma dans le sens où falam yadar qawl az-zur wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yadara ta'amahu wa sharabahu. Si quelqu'un il jeûne et délaisse pas le témoignage mensonger pendant le Ramadan, le fait de témoigner de manière mensonger auprès du juge, et le fait d'agir en conséquence, et le péché, ces péchés-là, tels que cela, alors, littéralement, le hadith, c'est pas ça le sens propre, hein. C'est pas le sens réel du hadith, mais littéralement, alors Dieu n'a pas besoin que cette personne-là délaisse sa boisson, sa nourriture. Ça veut dire que Dieu n'agrée pas son jeûne. C'est clair? Mais ça annule pas le jeûne, c'est juste qu'il n'a pas de récompense dans son jeûne, c'est bon? Si quelqu'un, il a entendu tel que cela comme hadith, et du coup, il a cru par ignorance que le fait de faire la médisance ou le fait de mentir pendant la Ramadan, ça annule le jeûne, et ben il aura quand même la kafara. C'est bon? C'est-à-dire que lui, il a cru que ça annulait le jeûne, donc il a arrêté son jeûne en mettant l'intention de rompre son jeûne. Vous comprenez ou pas? Pourquoi là, il a mis c'est pas il a rompu son jeûne en mangeant ou en buvant, il a juste mis l'intention dans son cœur de rompre son jeûne. Pourquoi il a mis cette intention-là? Il dit parce que je jeûnais, mais tout à l'heure je suis à la mosquée, j'ai entendu l'imam, il a dit que celui qui fait la médisance pendant la Ramadan, c'est comme s'il a plus besoin de jeûner. Et lui, par ignorance, il a cru que ça voulait dire que son jeûne est annulé par la médisance. Or, il se trouvait qu'il avait fait de la médisance. Donc, par ignorance, il a cru que son jeûne avait été annulé par sa médisance. Donc, du coup, il a mis l'intention d'arrêter de jeûner. Et là, il devra quand même l'expiation. Parce qu'on considère que son interprétation, elle est trop éloignée. Parce que c'est pas ça que ça veut dire le hadith. Dire qu'il n'a pas d'excuse, il devra quand même de l'expiation. C'est clair pour tout le monde? Un autre exemple? De quoi c'était quoi? Une femme qui, elle avait plus ses menstrues durant la nuit. Donc elle peut mettre l'intention de jeûner. Et par ignorance, elle a cru qu'il fallait mettre l'intention après le roussoul. Et il se trouvait qu'elle avait fait son roussoul après le fajr. Donc par ignorance, elle a pensé que c'était trop tard pour mettre l'intention. Donc du coup, elle a mis l'intention de ne pas jeûner. Et ça, on considère que c'est une interprétation qui est acceptée, qui est proche. Et donc, bien sûr, son jeûne n'est pas valable, parce qu'elle a la mention de ne pas jeûner, donc son jeûne n'est pas valable, mais elle ne devra pas la kafara. Et mais c'est comme si c'est des choses qui peuvent arriver au commun des gens, des choses ignorantes que des gens peuvent arriver au commun des gens, quoi. C'est clair pour tout le monde ou pas? Ouais. Un autre exemple. Quelqu'un, il a fait le sahour juste avant l'aube. Très très proche de l'aube. Et par ignorance, il a pensé qu'il avait annulé son jeûne. Parce que son sahour était juste avant l'aube. Donc par ignorance, il a pensé qu'il avait mangé et que l'aube était déjà levée. C'est bon? Alors qu'en réalité, il n'a pas annulé son jeûne à la base. Mais quelqu'un, il avait son sahour juste avant l'aube. Et du coup, il a pensé qu'il avait annulé son jeûne. Et du coup, il a dit, comme j'ai annulé mon jeûne, du coup, j'arrête d'avoir l'intention de jeûner. Et lui, son jeûne est annulé, mais il n'aura pas l'expiation. C'est clair? Attention, on ne parle pas de quelqu'un qui avait son sahour avant l'aube. Tous les exemples qu'on cite, c'est quelqu'un qui, par ignorance, il a cru que ça annulait le jeûne, donc du coup, il a mis l'intention de plus jeûner. Comprenez bien ce que je dis, c'est contraire avec moi. On parle de quelqu'un, je dis pas que ça annule le jeûne de faire son sahour avant l'aube. On parle de quelqu'un, je sais pas, il a fait son sahour avant l'aube, et par ignorance, il a cru qu'il a mangé trop tard, alors que le jeûne avait commencé, par exemple. C'est clair, tout le monde? Un autre exemple. Quelqu'un, il est arrivé la nuit, de voyage. Il est arrivé la nuit, et du coup, s'il est arrivé la nuit, ça veut dire qu'il n'a plus excusé pour ne pas jeûner, parce que, c'est clair? Mais lui, par ignorance, il a cru que son jeûne était annulé. Ou quelqu'un, il a voyagé, donc il était voyageur, mais son voyage n'était pas de 2 jours de marche. On a vu au début du cours, les des voyages. C'est quoi le voyage qui rend permis de pas jeûner? C'est le voyage long, c'est pas le voyage court. Le voyage long, c'est celui qui fait Al-Baratu Bouloud, qui fait 4 stations. 4 stations, c'est 2 jours de marche, c'est-à-dire 16 farsar, qui fait environ 40 km, 45 km, c'est bon? Lui, il a fait un voyage, mais qui faisait pas une quarantaine de kilomètres. Un voyage qui était court.
C'est clair pour tout le monde? Ouais. Donc ce voyage-là, il l'autorise pas à ne pas jeûner. Mais lui, par ignorance, il a pensé que c'était suffisant pour rompre son jeûne. Donc il dit, comme je suis voyageur, il a mis l'intention de ne plus jeûner. Ou de ne pas jeûner. Et ça, c'est l'interprétation qui est proche. C'est-à-dire que son jeûne est quand même annulé. Bien sûr, c'est haram, son ignorance ne sort pas du péché. Mais il ne devra pas d'expiation. C'est clair? C'est-à-dire, oui, il était voyageur, mais son voyage n'était pas suffisant. Parce que les savants ont dit que le voyage qui permet de ne pas jeûner, c'est le voyage long, c'est pas le voyage court. Quelqu'un qui fait 10 km de voyage et il considère qu'il peut rompre son jeûne. C'est clair, mon tout le monde, jusque-là? Un autre exemple, il y a plein d'exemples. Un autre exemple. Quelqu'un en pleine journée, il voit le croissant de lune de Shawwal. Tu sais, des fois, ça t'arrive, tu vois le croissant de lune la journée. Normalement, si tu veux rompre le dernier jour de Ramadan, t'attends le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. Et si tu vois le croissant de Shawwal après le coucher du soleil, du 29e jour de Ramadan, tu considères que le mois de Ramadan est terminé et que le lendemain sera le jour de Shawwal. Et lui, qu'est-ce qui lui est arrivé en fait? Il a vu le croissant de lune la journée. C'est clair ou pas? Bon, imaginons qu'ils l'ont pas vu le 29 au soir, c'est bon? Du coup, normalement, tu complètes le 30e jour, comme quoi c'est le Ramadan. Imagine, lui, il voit en pleine journée le croissant de Shawwal. Du coup, il dit, c'est bon, le Ramadan est terminé. Du coup, il a mis l'intention d'arrêter le jeûner. C'est clair pour tout le monde ou pas? Et là, on considère que c'est une interprétation qui est proche. Du coup, il est quand même dans le péché d'avoir rompu son jeûne est annulé, mais il n'aura pas l'expiation. Ailleurs, tout ça, c'est des excuses, entre guillemets, pour pas payer l'expiation. C'est clair? Voilà, c'est des exemples qu'ils ont cités. C'est bon pour tout le monde? Et dans tous les exemples qu'on a cités, c'est quoi la mes'ala concrètement? C'est quoi le sujet concrètement? C'est que tous les cas de figure qu'on a cités là, où la personne, elle ne doit pas l'expiation, en fait, ce sont des gens qui ont pensé qu'ils avaient le droit de rompre leur jeûne, et du coup, ils ont mis l'intention de ne plus jeûner. C'est clair? Par exemple, la femme, ses menstrues se sont arrêtées la nuit, mais comme elle avait fait son roussoul après le lever de l'aube, elle a pensé qu'elle avait le droit de ne pas jeûner. Or, c'est pas relatif au roussoul, c'est relatif à ses menstrues. Oui, si ses menstrues avaient duré jusqu'après l'aube, là, elle peut dire j'ai le droit de ne pas jeûner. Or, elle, qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle a pensé que si elle retarde son roussoul après l'aube, elle a le droit de ne pas jeûner. Vous compris ou pas? C'est faux, bien sûr, mais comme c'est une interprétation qui est proche, qui est plausible, Yanni, si vous voulez, du coup, elle n'aura pas l'expiation. Quelqu'un, par exemple, il a fait son sahur juste avant l'aube. Il a mangé le sahur, c'est le fait de manger avant l'aube. Et le sahur, c'est la nourriture que tu manges avant l'aube. Le sahur, c'est la nourriture que tu manges juste avant l'aube. Ce qui est sunna, le prophète l'a dit. C'est le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que les gens juifs, ils jeûnent à la base, les juifs, les chrétiens. Et le prophète a dit ma bayna siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Et il a dit ce qui nous différencie, ce qui distingue notre jeûne du jeûne des gens du livre, c'est que nous on a le sahur. Parce que les gens du livre ils mangeaient pas juste avant l'aube. Et il a dit tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Ça veut dire faites le sahur, parce que certes l'acte du sahur, le fait de manger le sahur, on appelle ça as-suhur. Le hadith c'est fa inna fi as-suhuri baraka. Certes dans le fait de manger avant l'aube il y a de la baraka. Ça te aide pour jeûner, jour de jeûne, etc. C'est clair? Bon, lui, il a fait son sahur juste avant l'aube, mais vraiment juste avant l'aube. Et par ignorance, il a pensé que ça lui conférait le droit de ne pas jeûner. Bon. Quelqu'un, il est arrivé la nuit. Il a pensé par ignorance que si tu arrives la nuit, tu es en voyage, par exemple, et tu arrives la nuit, que tu as le droit de ne pas jeûner parce que tu es arrivé la nuit, par exemple. Non, il faut que tu sois en voyage quand l'aube, il se lève. Si tu n'es plus en voyage avant l'aube, ton voyage est terminé. Ou quelqu'un, il a voyagé, mais son voyage n'était pas long. Mais lui, par ignorance, il a pensé que le voyage court, ça lui rendait permis de ne pas jeûner. Ils ont pensé parce que ça, c'était des jours sans, en fait. On expliquait tout à l'heure. C'est clair? Ou quelqu'un, il a... ou une femme, elle a... Ouais, comment on a dit? Des exemples, c'était... Donc, les savants, comme l'a dit Mayaro, il a dit... Dans chacun de ces gens-là, en fait, ils ont pensé, par ignorance, que c'était... que ça leur rendait permis de ne pas jeûner. Et du coup, à cause de cette interprétation-là, due au fait qu'il leur arrivait ces choses-là, qui est une interprétation qui est proche, à cause d'avoir mal interprété ce sujet de la religion-là, par ignorance, ils ont cru qu'ils avaient le droit de ne pas jeûner. Du coup, à cause de ça, ils ont mis l'intention de rompre leur jeûne. Vous avez compris? Donc là, s'ils ont mis l'intention de rompre leur jeûne
à cause d'un ta'wil qui est proche, vous comprenez maintenant? Et ben là, ils disent que la kafara n'est pas obligatoire. Vous avez compris maintenant? On est revenu à tout le sujet. En revanche, s'il a fait l'interprétation comme on a vu tout à l'heure, mais c'est un truc qui était trop tiré par les cheveux, quoi. C'était trop éloigné comme interprétation. Genre le mec, il entend un hadith sur la médisance, il en comprend qu'il a le droit de rompre son jeûne. C'est n'importe quoi. D'accord? Donc, ben là, non. Dans tous les cas, il aura rompu son jeûne, mais il ne devra pas l'expiation. Là, je réitère mon commentaire. Je répète bien, on n'est pas en train de voir ce qui annule le jeûne. Là, tout ce qu'on cite, ça annule le jeûne. On est en train de voir juste dans quel cas de figure il devra l'expiation. C'est bon? Là, dans tout ce qu'on a cité, là, des exemples de ta'wil qarib, ils ont tous annulé leur jeûne. Mais c'est pas ça la question. Là, on est en train de voir la question, est-ce qu'ils devront l'expiation? Et est-ce qu'ils devront, en plus du rattrapage, jeûner 2 mois à la suite, ou donner manger à 60 pauvres, ou libérer un esclave? C'est bon? Croyons. C'est clair, tout le monde? Donc voilà, donc je réitère. Quand est-ce qu'on doit l'expiation chez les Malikites alors? On répète, qu'est-ce qu'on a dit? Si quelqu'un, et tout est bien codifié, d'accord? Chaque mot a son importance. Si quelqu'un il boit ou il mange volontairement, c'est pas il a oublié qu'il jeûnait, c'est pas on l'a forcé à manger, à boire, il a mangé, il a bu volontairement par sa bouche. Par sa bouche. C'est pas de l'eau qui est rentrée dans son nez ou de la soupe qui est rentrée par ses oreilles. D'accord? C'est clairement par sa bouche. Là, dans ce cas-là, en plus du rattrapage, il y aura l'expiation. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, celui qui a fait le rapport sexuel, celui qui a fait le rapport sexuel ou qui a fait sortir son sperme par un préliminaire du rapport sexuel. C'est bon? Avec les détails qu'on a cités dans les cours précédents, lui aussi devra l'expiation. Et troisième cas de figure, celui qui a mis l'intention de rompre son jeûne sans avoir une interprétation qui était proche. Ça, c'est les 3 personnes qui devront l'expiation en plus du rattrapage. C'est clair? Donc si quelqu'un y mange en oubliant qu'il est pendant la ramadan, il aura rompu son jeûne, mais il n'aura pas de rattrapage. Si quelqu'un, son sperme sort pendant la ramadan sans qu'il ait rien fait pour qu'il sorte, son jeûne n'est même pas annulé chez les Malikites. Si quelqu'un n'a rien fait pour que son sperme sorte, on dit il n'a fait aucune cause. Par exemple, il a porté un truc qui était lourd, son sperme est sorti. Il n'a rien fait pour que son sperme sorte. Aucun truc de désir, machin, etc. Les savants, Mayara a dit il a rien sur lui. C'est clair? Là, c'est les contre-exemples de ce qu'on cite maintenant. C'est bon pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde? Donc si quelqu'un il est rentré dans les 3 cas de figure qu'on a évoqués juste avant, donc il a mangé et a bu par sa bouche volontairement en se rappelant qu'il est en train de jeûner, rattrapage plus expiation, c'est bon? Rapport sexuel, fait sortir son sperme volontairement, etc. Machin, rattrapage plus expiation, rompre son jeûne, il met l'intention de rompre le jeûne sans avoir une... Ou même les savants malikis disent même s'il n'a pas d'interprétation du tout. Là, il devra l'expiation. Ou alors, il a une interprétation, mais elle est trop éloignée. Également, il devra l'expiation. C'est bon? Donc, il aura sur lui le péché, le grand péché d'avoir rompu son jeûne. Et une parenthèse aussi chez les Malikites, rompre un jeûne sunna, c'est haram aussi. Hein. Et c'est un devoir de le rattraper. Sauf s'il rompt son jeûne sunna pour faire plaisir à ses parents, parce que ses parents, ils insistent sur lui pour qu'il rompe son jeûne, ou sinon, s'il continue à jeûner, ça va leur faire un grand mal. Dans ce cas-là, il a le droit de rompre son jeûne sunna pour soulager le cœur de ses parents. Et certains Malikites ont dit, et même aussi si son cher le demande, par respect à son cher il insiste pour qu'il rompe son jeûne sunna, il a le droit de rompre son jeûne sunna. Mais dans autre que cela, c'est haram qu'il rompe son jeûne sunna, qu'il le rompe, et c'est un devoir qu'il le rattrape. Chez les Malikites, t'as pas le droit de rompre une prière sunna, ni de rompre un jeûne sunna. Donc si quelqu'un chez les Malikites, il jeûne les 6 jours de Shavuot après le Ramadan, par exemple, eh ben, il n'a pas le droit de rompre son jeûne. Parce que nous, chez les Shafi'ites, t'as le droit de rompre une prière sunna, ou un jeûne sunna, c'est juste la Umrah ou le Hajj que tu as le droit de rompre si les sunna. C'est clair, mon Thomas, ça c'est la petite parenthèse, je la referme. Mais si quelqu'un il rompt le jeûne de Ramadan par une des 3 choses qu'on a citées, en plus du rattrapage, donc il y a le grand péché d'avoir rompu son jeûne, il doit rattraper, et la kafara. C'est quoi la kafara, l'expiation? L'expiation, c'est pas la diya, c'est pas la compensation, d'accord? Qui est le fait de donner un mot de nourriture à un pauvre dans l'école de Shafi'i, pour celui qui n'est pas capable de jeûner, etc. On parle de l'expiation. Donc l'expiation, elle est comme l'expiation du péché de Avihar, qui est le fait de dire à sa femme, je te ferai plus le rapport, t'es comme le dos de ma mère. Ça c'est un grand péché
C'est comme s'il répudie sa femme sans la répudier. Allez. C'est comme s'il fait qu'il ait plus sa femme mais sans la divorcer. Ça, c'est un grand péché de la langue. Et pour l'expier, en plus du repentir, il doit l'expiation qui est de libérer un esclave croyant. S'il peut pas, écoutez bien, il libère un esclave croyant. S'il peut pas, il jeûne 2 mois à la suite. S'il peut pas, il doit jeûner à manger à 60 pauvres. Ça, c'est dans l'ordre, que ça soit dans l'école malikite ou chaférite. Pour l'expiation de Advihal chez les malikites, c'est obligatoirement dans l'ordre. D'accord? C'est obligatoirement dans l'ordre. C'est clair? Sauf que l'expiation du jeûne de Ramadan, elle est similaire à l'expiation de Advihar, sauf que pour le jeûne de Ramadan, l'expiation n'est pas dans l'ordre. C'est clair, tout le monde? C'est-à-dire que concrètement, les choses que tu dois t'acquitter, c'est les mêmes que l'expiation de Advihar, sauf que pour l'expiation de Advihar chez les malikites, tu dois la faire dans l'ordre, alors que l'expiation du Ramadan, pour le Ramadan, chez les malikites, quand c'est pour l'expiation du rompre de Ramadan, ça, c'est pas l'ordre, c'est au choix. C'est-à-dire que c'est les mêmes éléments que Kafat al-Fihar, sauf que c'est au choix. C'est clair, tout le monde? Parce que chez les chaférites, que ça soit l'expiation de Al-Vihar ou l'expiation d'avoir rompu son jeûne par rapport sexuel, dans tous les cas, tu dois faire l'expiation dans l'ordre. C'est-à-dire que c'est obligatoire que tu libères un esclave, croyant, que ce soit homme ou femme, qui veut travailler, etc., qui n'a pas de défaut physique qui l'empêcherait de travailler. Et c'est seulement si tu peux pas, que dans ce cas-là, tu jeûnes 2 mois à la suite. Et c'est seulement que si tu peux pas jeûner 2 mois à la suite, alors tu donnes à manger à 60 pauvres. Et si tu es incapable de faire une des 3, eh ben tu attends jusqu'à pouvoir faire une des 3. C'est clair? Chez les malikites, c'est pareil. Sauf que chez les malikites, concernant le mois de Ramadan, si quelqu'un il a fait un péché qui annule le jeûne de Ramadan et qui implique l'expiation, eh ben c'est au choix entre une des 3 choses qu'on a citées. C'est clair, tout le monde? Je répète 3e fois ou c'est bon pour tout le monde? Donc l'expiation chez les malikites, qu'est-ce qu'on a dit? C'est au choix. Si les frères, rapprochez-vous, vraiment rapproche-toi de moi. Pour ça les sœurs elles s'assoient. En plus c'est des sœurs marocaines qui sont concernées. Je sais que c'est ta Sarah. C'est toi là. C'est clair, tout le monde? Donc ça c'est pour l'expiation. Tout le monde a compris chez l'expiation? Donc pour le péché de la viande, il n'y a pas de divergence entre Maliki et Chavérit, c'est dans l'ordre. Mais c'est pour l'annulation de Ramadan, là il y a divergence. Chez les Chavérit, c'est dans l'ordre aussi. Chez les Malikites, c'est pas dans l'ordre, tu choisis entre les 3. C'est pour ça qu'il a dit وَهِيَ كَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَرْتِيبَ فِيهَا بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَيَجِبُ فِيهَا التَّرْتِيبُ. Donc l'expiation, elle est comme l'expiation de Al-Vihar, sauf que ici pour Ramadan, il n'y a pas d'ordre à respecter, c'est au choix. وَهِيَ رِتْقُ رَقَبَةٍ مُسْلِمَةٍ أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا قال أو هذا يفيد التخيير. Quand les savants ils disent il fait ça ou alors ça ou ça, le fait qu'ils disent ou, ça veut dire que c'est au choix. Si c'était pas au choix, il aurait mis fa. هذا fa kaza رِتْقُ رَقَبَةٍ مُسْلِمَةٍ فصيام شهرين متتابعين fa إطعام 60 مسكينا. Ici le fa il veut dire l'ordre. Le mot fa en arabe. Là il a mis ou, ça veut dire que c'est au choix. Donc l'expiation de Advihar, et qui est la même donc pour celui qui a annulé son jeûne de Ramadan par une des 3 choses qu'on a citées auparavant, c'est le fait de libérer Raqaba muslima, Huna muslima yarji'u Raqaba. En arabe ils disent une nuque musulmane. Il libère une nuque musulmane. Tu sais quand on dit affranchi, en général les esclaves on les comptait avec les têtes comme comme les animaux. Si on disait tu libères une tête d'esclave, c'est-à-dire que tu libères un esclave. Donc il disait la nuque. Et en arabe, ils disent une nuque musulmane. Ça veut pas dire que l'esclave qu'il doit libérer, c'est une femme. Ça se réfère au mot nuque qui est féminin. En arabe, raqaba. Même si c'est un homme, quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est une manière de... Parce que les esclaves, dans le passé, certains, ils étaient enchaînés avec leur cou. Enfin, même si on pas enchaîné avec leur cou, mais c'est une image pour dire que tu le libères, donc tu libères sa nuque. C'est-à-dire qu'il n'est plus attaché. C'est clair. Bon, c'est dans le passé, là. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, bien sûr, mais c'est... Ça montre quoi? Ça montre que l'islam, il a encouragé à libérer les esclaves. Parce que les gens, ils critiquent l'islam et tout ça, mais à l'époque du prophète, tout le monde avait des esclaves. Les Romains avaient des esclaves, les Perses avaient des esclaves, tout le monde avait des esclaves. Tous les prisonniers de guerre, femmes et enfants, c'était des esclaves à la base. Mais l'islam, contrairement aux autres peuples, romains, grecs et tout ça, il est venu avec l'encouragement de libérer les esclaves. Et dans beaucoup de péchés en islam, l'expiation, c'est de libérer un esclave. Il y a beaucoup de récompenses à libérer les esclaves.
Et de toute façon, dans les hadiths, c'est rapporté que celui qui libère un esclave, Dieu il libère il affranchit de l'enfer. Il y a beaucoup de récompenses. Donc c'est libérer un esclave croyant. Donc l'esclave croyant, bien sûr, c'est un esclave capable de travailler, qui a une certaine valeur à la base, quoi. Ou alors c'est jeûner 2 mois à la suite. Donc si c'est 2 mois de 30 jours, c'est 60 jours. Si c'est un mois de 59 et 60, si c'est un mois de 29 et 60, ça fera 59 jours. Si c'est 2 mois de 29 jours, ça fera 58 jours. Ça en fonction. 2 mois à la suite, ça veut dire en fonction après la durée, ça va être en fonction de l'observation du croissant de lune. Mais à la suite, ça veut dire que s'il manque un jour, il recommence tout du début. C'est clair? On doit tout jeûner à la suite. Ou alors le fait de nourrir 60 pauvres. 60 pauvres d'un plein de 2 mains jointes. Donc il a dit Aitamliku kulli wahidin minhum muddan min qamhin aw ghayrihi bimuddihi sallallahu alayhi wa sallam mimma huwa ghalibu qutil balad. Donc c'est quoi que tu donnes à manger aux pauvres? C'est-à-dire que tu rends propriétaire le pauvre de l'équivalent du plein de 2 mains jointes, l'équivalent d'un bol, quoi, d'un grand bol de blé, ou d'autre que le blé, parmi ce qui est mangé dans le pays habituellement. Et la quantité minimale, c'est la quantité du plein de 2 mains jointes de la taille des mains du prophète, alayhi salam. Donc par expérience, ça correspond à peu près à un grand bol, quoi. C'est bon? De blé. Et tu donnes ça à 60 pauvres. À chaque pauvre, il a un moud, quoi. 60 moods. Alors tu peux, soit tu donnes à chacun un mood, ou soit tu rassembles tous les pauvres, tu mets les 60 moods. C'est bon? Et le fait de nourrir les pauvres, c'est meilleur que de libérer un esclave ou de jeûner. Bon, chez les Malikites, c'est au choix, d'accord. Chez les Chafirites, c'est pas au choix. C'est clair, mon tout le monde? Et l'expiation al-kafara n'est pas obligatoire dans autre que les 3 cas qu'on a cités juste avant. C'est clair, mon tout le monde? Dans tout ce qui annule le jeûne de Ramadan, de ce qu'on avait vu le cours dernier, et qui est autre que ce qu'on a cité, les 3 choses qu'on a citées aujourd'hui, c'est-à-dire manger et boire par la bouche, faire le rapport sexuel ou faire sortir son sperme, et avoir l'intention de plus jeûner dû au fait que tu n'avais aucune interprétation, ou l'interprétation était trop éloignée, autre que ces 3 choses-là, tout ce qui annule le jeûne, autre que ces 3 choses-là, ça ne rend pas obligatoire l'expiation. C'est bon? Comme par exemple si quelqu'un il annule son jeûne obligatoire mais c'était pas un jeûne de Ramadan. Sachez que l'expiation al-kafara c'est que pour celui qui annule son jeûne de Ramadan. Par exemple si quelqu'un il annule son jeûne de l'expiation de al-zihar ou son jeûne obligatoire de l'expiation du serment qu'il n'a pas tenu, c'est haram. Ou si quelqu'un il annule son jeûne sunna par exemple, c'est haram mais il n'y aura pas d'expiation. L'expiation al-kafara c'est que pour celui qui annule son jeûne de Ramadan par une des 3 choses qu'on a citées juste avant aujourd'hui. C'est clair pour tout le monde? Kanavrin aw qada'in, comme celui qui a fait le vœu de jeûner un jour, donc c'est obligatoire qu'il jeûne ce jour, et il a annulé son jour de vœu. C'est haram, mais il n'aura pas d'expiation. Ou son qada, quelqu'un il avait un jour à rattraper de Ramadan ou autre, il avait un rattrapage à faire, il l'a annulé, c'est haram qu'il annule son rattrapage, mais il n'aura pas d'expiation. C'est clair? C'est que pour Ramadan qu'il aura l'expiation. Ou alors quelqu'un, donc là maintenant on cite des contre-exemples, c'est-à-dire des exemples où il a annulé son jeûne mais il n'aura pas d'expiation. Comme si quelqu'un il a annulé son jeûne par une interprétation qui était proche, un ta'wil qarib qu'on a vu tout à l'heure. Comme par exemple si quelqu'un l'aube il est rentré et il était junub. Junub, c'est celui qui a perdu son roussoul par le rapport sexuel. C'est bon? Ou par le fait que son sperme est sorti. Comme on a appris, faire le rapport sexuel, ça annule le jeûne. Comme on a appris, faire sortir son sperme, ça annule le jeûne. Or, lui, son rapport sexuel, il l'a fait la nuit. Donc son jeûne n'est pas annulé. Mais comme il n'a pas fait le roussoul avant l'aube, et quand l'aube il est rentré, il était encore junub. C'est-à-dire qu'il était encore en état d'impureté rituelle. Et lui, par ignorance, il a pensé que son jeûne était annulé. Parce qu'il n'avait pas fait le roussoul avant l'aube. Mais ce qui annule le jeûne, c'est pas d'être en état de janaba. C'est d'avoir fait sortir ton sperme durant la journée de jeûne. C'est clair? Mais lui, par ignorance, il a mal compris la religion. Il a pensé que si t'es junub, si t'as pas fait ton roussoul avant l'aube, c'est comme l'histoire de la femme, la démon qu'on a parlé tout à l'heure.
Lui, il a pensé que le fait d'être junub, en fait, en soi, si le jour de la Ramadan commence et t'es junub, soi-disant ton jeûne n'est pas valable. C'est pas ça, c'est de se rendre junub durant la journée qui annule le jeûne. Mais c'est pas le fait tu t'es rendu junub durant la nuit et après t'as pas fait ton roussoul et quand l'homme il est rentré t'étais encore junub. Donc là c'était encore un autre exemple. En plus des exemples qu'on a cités tout à l'heure. Parce que l'exemple que j'ai cité tout à l'heure c'était dans Durith Thamin, c'est bon? Là c'est un autre livre. Mais je vous ai préparé le cours d'aujourd'hui à partir du livre d'Al-Mayyara, Al-Maliki de Durith Thamin. Pour que vous ayez des exemples en plus parce que c'est pas ça, elle est un peu pointue. Et dans mon livre, c'était que un exemple, quoi. C'est un peu léger. Donc j'ai cherché plus d'exemples pour que ce soit plus facile pour vous comprendre le sujet. Ou alors quelqu'un, son sperme il est sorti durant son sommeil. Comme vous le savez, on a dit si quelqu'un n'a rien fait pour que son sperme il sorte, c'est quelqu'un qui dort pendant la Ramadan durant la journée, il a fait une sieste. Et pendant qu'il dormait, il a réveillé sa femme. Et il a eu du désir dans son rêve et son sperme est sorti. Et quand il s'est réveillé, il a vu que son sperme était sorti. Mais lui, il n'a rien fait pour que son sperme il sorte. Il est en train de dormir. Mais par ignorance, il a pensé que son jeûne était annulé. Également, lui, il n'aura pas de kafara. C'est bon? وخرج منه المني احتلاما من غير قصد فظن أن صومه فسد فأفطر. Donc là également, bien sûr, son jeûne est annulé, c'est haram qui rompt son jeûne, parce que son jeûne n'était pas annulé à la base. Quand il s'est endormi, son sperme est sorti, son jeûne n'est pas annulé. Mais lui, par ignorance, il a cru que son jeûne est annulé. Mais du coup, il a mis l'intention de plus jeûner. Et ben, il tombe dans le péché d'avoir annulé son jeûne, il n'aura pas le kafara parce qu'il a une interprétation qui est proche. Il y a qui est plausible, quoi. C'est quelque chose qui est pas trop tiré par les cheveux, quoi. C'est bon pour tout le monde? Ça reprend un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Je l'explique à l'oral, mais là, ça revient à l'écrit. أو سافر دون مسافة القصر فظن أن هذه المسافة تبيح الفطر فبيت الفطر. Ou alors quelqu'un, il a voyagé moins que la distance qui permet de raccourcir les prières, c'est-à-dire moins qu'un voyage qui est long. Et comme vous le savez, le voyage qui permet de ne pas jeûner, c'est le voyage long. Et le voyage long qui est connu chez les Malikites, la vie mashhour, c'est environ une quarantaine de kilomètres, c'est bon? Lui, il a fait moins qu'une quarantaine de kilomètres, imaginons. Il a fait 15 kilomètres, par exemple. C'est un voyage, 15 kilomètres. Il sort de la ville, il a fait 15 kilomètres. C'est un voyage. Et lui, par ignorance, il a pensé que ce type de voyage-là, ça lui rendait permis de ne pas jeûner. Donc, du coup, durant la nuit, il n'a pas mis l'intention de jeûner. Parce qu'il a dit, bah, moi, de toute façon, je suis voyageur, j'ai le droit de pas jeûner. Il a mal compris la Aya, il n'a pas pris la religion. Il a cru que c'est n'importe quel voyage qui permettait de ne pas jeûner. Par contre, si tu viens de Lyon, ça, c'est un voyage de plus de centaines de kilomètres. Ça, c'est un voyage qui permet de ne pas jeûner. Mais il a pensé que même le voyage court, ça va ne pas jeûner. Du coup, il a Fabayata al-Fitra, ça veut dire, et du coup, durant la nuit, il a mis l'intention de ne pas jeûner parce qu'il pensait que comme il est voyageur, dans tous les cas, il est voyageur. Attention, là, on parle du voyage long, ça veut dire qu'il a le statut de voyageur. Même si tu fais un voyage court, t'es voyageur. Mais si t'es voyageur d'un voyage court, ça rend pas permis de ne pas jeûner, vous avez compris ou pas? Le sujet, c'est pas est-ce que t'es voyageur ou pas. Le sujet, c'est est-ce qu'il a fait un voyage long qui permet de raccourcir les prières ou pas. Parce que le voyage qui permet السفر الذي يبيح الفطر هو السفر الذي يبيح القصر مفهوم وتقديم السفر مفهوم الكلام. Le voyage qui permet de ne pas jeûner, c'est le même voyage qui permet de raccourcir les prières ou de les rassembler. Et عند المالكية ليس أي سفر يبيح الفطر أو يبيح القصر أو الجمع إنما هو السفر الطويل الذي يبيح القصر. Alors parce que pour rassembler les prières chez les Malikites, c'est pas une condition que le voyage soit long, d'accord? C'est pour ça qu'ils disent yubih al-qasr. Il y a des avis chez les Malikites. C'est clair pour tout le monde. Mais lui, par ignorance, il a pensé que même le voyage court, ça permettait de rompre le jeûne. Donc il a pas mis l'intention de jeûner la nuit. Son jeûne n'est pas valable, c'est haram. Il n'a pas d'excuse pour ne pas jeûner. Mais comme il avait une interprétation qui était plausible, كان عنده تأويل قريب فليس عليه كفارة. يعني عليه القضاء والمعصية لكن بدون كفارة. C'est bon? أو جامع حديث عهد بإسلام لظنه أن الصوم يمنع الطعام والشراب فقط فلا كفارة عليه في كل ذلك. أو شخص يعني قريب عهد بإسلام يعني أسلم من قريب دخل في الإسلام منذ قريب. Ça fait pas longtemps qu'il est musulman la personne, c'est bon? Quelqu'un il s'est converti il y a pas longtemps. Et lui il pensait, comme beaucoup de gens à notre époque, il pensait que jeûner c'était simplement il pensait que le jeûner c'est simplement ne pas manger et pas boire. Alors que non, jeûner, c'est aussi s'abstenir du rapport sexuel, c'est aussi s'abstenir de faire sortir son sperme, c'est aussi s'abstenir d'avoir l'intention de rompre son jeûne, s'abstenir d'introduire un truc à l'intérieur de son corps par une voie ouverte. C'est beaucoup de choses, n'est-ce pas? J'ai une question. Ouais. Est-ce que la musique c'est haram? Pardon. Quand on jeûne, est-ce que la musique... Alors ça, tout ça, ça annule pas le jeûne.
La musique, mais après, la musique haram, c'est haram de l'écouter en dehors de Ramadan et pendant le Ramadan. Mais le fait de mentir, le fait d'écouter de la musique, le fait de faire de la médisance, le fait de faire la hijama, le fait de faire un bisou, le fait de regarder avec désir, tout ça, ça n'annule pas le jeûne. Il y a beaucoup, non, ça n'annule pas le jeûne. Il y a beaucoup de trucs faux que les gens ils diffusent aujourd'hui qui sont totalement faux. Même il y a un hadith makzoub, ils disent, khamsatun yuqtilna as-sa'im, al-nadhra, wal-qubla, wal-ghiba, tout ça c'est faux, c'est n'importe quoi. C'est des faux hadiths qui ont été inventés par des gens égarés, Annie. Soi-disant, il dit il y a 5 choses qui annulent le jeûne, le fait de faire un bisou, le fait de regarder, le fait de mentir, le fait de faire la médisance, ça annule pas le jeûne. Est-ce qu'il y a dans le hadith, ma'nahu yuthibu thawab as-siyam, yani yuqillu min thawab as-siyam, c'est-à-dire que ça amoindrit la récompense. Si quelqu'un fait du haram pendant la Ramadan, il a moins de récompense que celui qui est pieux pendant la Ramadan. Mais ça veut pas dire que ça annule le jeûne. Il y a beaucoup de trucs fous. Ou alors les gens ils comprennent pas les hadiths. Al-Rasul al-Bukhari maza rawa man lam yada qawl az-zur wal 'amala bihi wal jahla fi Ramadan falaysa lillahi hajatun ayadara at-taram wa sharab laysa ma'nahu anna Allah ta'ala yahtaj ila khalqihi in ma'nahu anna Allah ta'ala la yuhibbu hadha as-siyam ذاك الشخص ماذا يفعل وهو يصوم يكذب يعني يشهد كذبا من القاضي مثلا يعمل من الكبائر في معاصي اللسان فهذا الشخص يصوم وكأنه لا يصوم لأنه يصوم وليس له أجر هذا معنى الحديث ليس معناه أنه بطل صيامه c'est bon, c'est vrai que les gens ne comprennent pas ces hadiths là, ils croient que non, ça veut dire qu'il n'a plus de récompense, ça veut pas dire que son jeûne est annulé, c'est clair, on te montre ça. Mais si quelqu'un par ignorance, ma sœur, si quelqu'un par ignorance, il pensait que réellement son jeûne est annulé, parce qu'il a mal compris les hadiths, et du coup il a mis l'intention de plus jeûner, son jeûne est annulé, donc c'est haram, mais il ne devra pas le kafara, l'expiation, qui est de jeûner 2 mois à la suite, etc. Comme on a expliqué tout à l'heure. Mafhoum al-kalam. Et donc un des exemples qu'ils ont cités les savants aussi, c'est le nouveau converti. Le nouveau converti, lui, il dit jeûner, et lui il croit que les musulmans quand ils jeûnent, c'est juste qu'ils mangent pas, ils boivent pas. Et donc lui, par ignorance, du coup, il a fait le rapport sexuel avec son épouse durant la journée de Ramadan, en pensant par ignorance que ça n'annule pas le jeûne. Or c'est marqué dans le Coran de pas faire le rapport, d'accord, pendant le Ramadan. Mais lui, il savait pas. Et ben lui, c'est quand même haram qu'il va se rapport avec son épouse durant le Ramadan. Alayhi marsiya wa alayhi al-qada, lakin laysa alayhi kaffara. Donc il a le péché d'avoir rompu son jeûne parce que l'ignorance, al-jahl laysa wadran. Et le marsiya, l'ignorance, c'est pas une excuse pour être préservé du péché. Allah Ta'ala farada ala al-muslimin al-mukallafin yata'allamu. Dieu l'a ordonné aux gens d'apprendre la religion. Et il a dit subhana qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Ils sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils sont pas équivalents. Rasul qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Farida. Apprendre la religion, c'est un devoir sur chaque musulman. Les choses de base comme le cours du jeûne qu'on fait aujourd'hui. C'est clairement tout le monde. Mais des fois l'ignorance te sauve de l'expiation. Donc celui qui était ignorant, parce qu'en général les musulmans, s'ils ne sont pas nouveau convertis, ils savent très bien que pendant le Ramadan, il y a autre que ça qui est haram, autre que manger et boire. Mais lui il est nouveau converti. Donc le fait qu'il soit nouveau converti, c'est une excuse entre guillemets d'ignorance quoi. Et par ignorance, il a pensé que du coup il a le droit de faire le rapport sexuel, on parle pas de la fornication, le rapport sexuel avec son épouse durant le jeûne de Ramadan. Son jeûne est quand même annulé, attention. Mais il n'aura pas l'expiation, mais il aura quand même le péché, le rattrapage. C'est bon ça va? Ne vous inquiétez pas, on va manger. Il reste 2 phrases. C'est bon. Ça, on est sûr que le Maghreb est rentré. C'est clair? فاسمعوا أو جامع حديث وغد بإسلام لظنه أن الصوم يمنع الطعام والشراب فقط فلا كفارة عليه في كل ذلك. Mais il a quand même le péché et لكن عليه قضاء وعليه معصية. وأما المتأول بتأويل بعيد كأن جرت عادة امرأة أن تحيض في يوم معين فأصبحت مفطرة قبل ظهور الحيض فعليه القضاء والكفارة. En revanche, et on termine par ça, si quelqu'un il a mis l'intention de ne pas jeûner, ou il a rompu son jeûne, même si c'est pas avec l'intention, à cause d'une interprétation qui est trop éloignée, qui est trop tirée par les cheveux, alors là il ne sera pas excusé, il aura le péché d'avoir rompu son jeûne, il aura le rattrapage à faire et il aura aussi l'expiation. Comme quoi par exemple, on avait cité plein d'exemples tout à l'heure, vous vous en rappelez, mais on cite un dernier exemple, une femme elle a pour habitude que par exemple le 3e jour du mois elle a ses menstrues. C'est bon? Mais elle n'a pas encore les menstrues durant ce mois-là, c'est bon? Mais elle sait qu'en général, elle a ses menstrues qui arrivent le 3e jour du mois. La femme qui a les menstrues, elle a pas le droit de jeûner, c'est bon? Mais elle zarma, soi-disant, à l'avance, imaginons qu'elle a la nuit du 10e jour du mois, c'est bon?
à l'avance, comme elle sait qu'en général, elle a ses menstrues le troisième jour, elle a mis directement l'intention de ne pas jeûner, en supposant qu'elle allait avoir ses menstrues le lendemain, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est qu'il va avoir les menstrues? Elle n'a même pas encore eu les menstrues. Elle s'est dit, en général, j'ai mes menstrues le troisième jour. Comme demain c'est le troisième jour, je vais mettre l'intention de ne pas jeûner parce que c'est fort possible que j'ai mes menstrues demain. Mais ça, c'est une interprétation qui est trop tirée par les cheveux. C'est n'importe quoi. Et du coup, elle a mis l'intention de ne pas jeûner. Et elle aura quand même rompu son jeûne. Là, le sujet d'aujourd'hui, bien sûr, c'est pas le sujet qu'est-ce qui annule le jeûne, c'est quand est-ce qu'il devra l'expiation. Et là, son ignorance, elle l'aura pas sauvé de l'expiation. Elle devra quand même l'expiation. En plus du péché d'avoir rompu son jeûne. Parce qu'elle n'avait pas à prévoir comme ça. Ouais. J'ai une question. Si au contraire, du coup, la femme, elle a ses menstrues. Ouais. Et du coup, c'est la fin de ses menstrues. Et elle pensait, par exemple, que le jour suivant, elle allait encore les avoir. Et finalement, ça s'est arrêté à ce moment-là. Là, elle n'a pas de péché. Ça s'est arrêté quand? Après l'aube ou avant l'aube? Dans le sens qu'elle n'a pas mis l'intention de jeûner parce que... Elle pensait qu'elle avoir les menstrues le lendemain. Et elle trouvait quand elle s'est réveillée, ses menstrues étaient terminées. Voilà. Et son jour de jeûne n'est pas valable parce qu'elle s'est réveillée sans remettre l'intention d'avoir des trucs. Mais elle n'a pas de péché parce qu'elle elle pensait qu'elle allait être excusée pour ne pas jeûner. C'est clair? Et ça, c'est le même cas de figure aussi pour celui qui a fait un effort de recherche. Bien, ces questions-là, ça permet de finir en beauté des questions importantes. Si quelqu'un, il savait pas exactement quand est-ce que l'aube allait rentrer, et il a fait un effort de recherche pour essayer de savoir, et du coup, il a fait son sarhoud, il a pensé que l'aube n'était pas encore rentrée, et après coup, il s'est rendu compte qu'en fait, l'aube était déjà rentrée. Lui, comme il a fait ses efforts pour savoir le temps des prières, il n'avait pas d'autre moyen, bien sûr, que ça, pour savoir le début de l'aube. Et donc, en pensant que l'aube n'était pas encore rentrée, il a mangé, et après avoir mangé, il s'est rendu compte qu'en fait, l'aube était déjà rentrée. Parce que, par exemple, les nuages sont partis, imaginons. Lui, également, il a rompu son jeûne, mais il n'a pas dans le haram. Il n'a pas de péché, mais il doit quand même rattraper dans tous ces cas de figure-là. C'est clair? Également, si quelqu'un fait le rapport avec son épouse durant la nuit en pensant que l'aube n'est pas encore rentrée, et en fait il s'est rendu compte que l'aube est rentrée et il était en train de faire le rapport, là également c'est pareil. Ça, c'est des cas de figure où la personne elle n'a pas fait volontairement rompu son jeûne. Elle pensait qu'en fait, soit elle pensait que le jeûne n'avait pas encore commencé, ou soit elle pensait comme toi qu'elle était toujours dans l'excuse. Et en fait, son excuse était terminée sans qu'elle le sache. Là, dans tous les cas, il doit rattraper. Si quelqu'un n'a pas jeûné un jour de jeûne, même s'il est excusé, il doit rattraper. D'accord? Sauf si quelqu'un il est malade d'une maladie, il ne pourra pas guérir, ou il est trop vieux, il ne pourra jamais rattraper ses jours de jeûne, parce que la rajouz, al-fani, al-ziwa, يعني كبير في السن جدا بحيث لا يستطيع يقضي الصيام فهذا لا يصوم لكن عليه الفدية. أو المريض مرضا لا يرجى برؤه عنده ديابات سكري مثلا ولا يرجى له أن يشفي من هذا المرض. Quelqu'un il a du diabète de sorte qu'il ne pourra jamais rattraper son jeûne parce qu'il sera toujours malade, une maladie qui durera longtemps. Ces gens-là, dans ce cas-là, ils ne jeûnent pas, ils n'auront pas à rattraper. Et pour chaque jour de jeûne avant le Maghreb, ils donnent la fidya. Ils donnent un mot de nourriture à un pauvre avant que la journée de jeûne. Pour chaque jour, c'est comme au lieu de jeûner, il nourrit un pauvre. Bien sûr, il nourrit un pauvre pas durant la journée, il donne à manger au pauvre et le pauvre il mange durant la journée. Ça veut dire qu'il donne de quoi rompre à un pauvre, quoi. C'est clair, tout le monde? Donc, c'est obligatoire de le faire chaque jour, du coup? On va faire par exemple un jour je donne pour 20 jours. Alors, les savants ont divergé. Est-ce que tu peux rassembler les 30 jours en un? À la base, c'est au jour le jour. C'est clair? Et certains savants, comme chez les Hanafites, il peut donner la valeur du repas. D'un repas de midi, d'un repas du soir. 10 € par exemple tous les jours. Ça, c'est pour la personne qui est trop âgée, qui ne peut pas jeûner et qui ne pourra jamais rattraper, ou celui qui est malade d'une maladie dont on n'espère pas la guérison. Mais du coup, si entre-temps il guérit et qu'il avait donné la fidya pour remplacer ses jours de jeûne, il n'aura pas rattrapé non plus. C'est clair? S'il guérit après coup, imagine le mec qui guérit son diabète. Moi j'ai donné la fidya en pensant que je n'avais pas guéri et finalement elle a guéri. Il n'y a pas de rattrapage quand même. C'est qui qui autorise l'anticipation? On ne parle pas d'anticipation, moi j'en parle dans ces avis-là, il y a divergence chez les savants, prenez sortez de la divergence et donnez au jour le jour. C'est clair pour tout. À la base, t'as pas le droit de retarder au-delà du Maghreb. Ça remplace ton jeûne de la journée, tu vas pas jeûner tout en un seul jour. Chaque jour que tu jeûnes, à la place de jeûner, tu donnes à manger à un pauvre. Au jour le jour. C'est clair? J'ai une question. Ouais. Si par exemple, pour le sol, on ne savait pas et on n'a pas coupé, et genre de 1 minute ou 2 minutes près. Non, on n'a pas coupé, vous avez mangé plutôt.
Mais on n'a pas arrêté de manger, genre, on a pris de l'eau ou un truc, on a fini le sphole alors que c'était tout pile. Bah, le jeûne, une minute près. bah, même si à 1 minute près, le jeûne, il est pas valable. C'est pour ça qu'il faut faire une marge de précaution aussi. Ah ouais. Mais si quelqu'un, lui, il a débordé sur le temps de l'aube, parce que son effort de recherche, il l'avait mal fait, mais il avait une excuse, là, il n'a pas de péché. Mais si quelqu'un, lui, s'est basé sur un truc qui est pas fiable, juste sur un calendrier qui est pas vérifié, comme ça, à l'arrache, sans vérifier réellement, lui, il a le péché d'avoir rempli son jeûne, parce qu'il a preuve de manquement. تقصر فهمتي؟ لذلك الآن ماذا يفعلون الناس خاصة في المدن لا يظهر الفجر من أول وقته أنه في عندك الكهرباء والبنايات وكذا فالآن ماذا يفعلون الناس يختاطون يتوقف عن الأكل نصف ساعة قبل الفجر مثلا أو ربع ساعة حتى يضمن أنه ما جاوز وقت الفجر. أما الورد في الحديث أن النبي عليه السلام كان يعني قبيل الفجر يأكلون لأنه في الصحراء يظهر لك أول الفجر أما هنا لا يظهر فلذلك علينا الاحتياط. Comme on a vu plein de fois dans les cours, dans les villes on voit pas le début de l'aube. Donc tu vas pas t'amuser à manger 1 minute, il a dit c'est à 6 heures que ça rentre l'aube, je vais manger jusqu'à 59. Tu vois, t'as pas la garantie. Donc prenez des précautions. Mais si c'est arrivé, on n'a pas pris une fois, qu'est-ce qu'il faut faire quoi? Bah si c'est arrivé que t'as débordé, bah tu dois rattraper ce jour, c'est tout. C'est juste qu'il faut le rattraper, il faut voilà. pas faire fidya, sitina yawm. Non, il n'y a pas de fidya. La haza ma fi kafara illa iza huwa mandu ta'wil. Anu akala, comme ça, il n'a pas d'excuse en fait, il n'y a rien qui lui a fait croire que l'homme n'était pas encore rentré quoi. C'est juste que lui, il n'a pas fait preuve de précaution, il s'est lâché à manger. Regarde عند المالكية يا أختي. أما عند الشافعية ما في كفارة في هذه الأمور. المالكية في أخوال زيادة في كفارة يعني. C'était pour vous dire qu'on pouvait manger. Il mange à 24, il est 27. Oui, je sais très bien, mais c'est juste que tout comme on fait preuve de précaution pour l'homme, on fait aussi preuve de précaution pour que je suis soleil, ça ne nuit pas aussi. C'est clair, tout le monde? Et donc la Dora, pour rompre le jeûne, on dit Allah, on dit après moi, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر Inch'Allah. C'est-à-dire, oh Allah, c'est pour ton agrément que j'ai jeûné, et c'est par ta subsistance que je romps le jeûne. Ma faim est partie, ma soif est partie, et mes veines se sont irriguées, et la récompense est maintenue, Inch'Allah. Et ça, c'est pas une condition de le dire avant de rompre le jeûne. Hein. Tu peux le dire après manger. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد أشرف المرسلين وجميع النبيين. الله يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا صيامنا وطاعتنا وصلواتنا. اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتقنا من النار. اللهم بلغنا رمضان كله وارنا ليلة القدر يا الله يا قبطان يا الله يا كريم. اللهم أرنا ليلة القدر اللهم أرنا ليلة القدر وتب علينا واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وهذا الدعاء دعاء مستجابا واغفر لنا جميعا تقبل منا. اللهم آت كل منا سؤله من الخير وتوفنا وأنت راض عنا واجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وارحم شيخنا رحمة واسعة ووالديه ومشايخه والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. Je vois qu'il n'y a pas de date, le prophète l'a dit. Ah super. Et sinon il y a l'eau. Voilà. Je voulais essayer c'était un hadith, mais du coup, le prophète l'a dit, si quelqu'un man aftara fa yuftir ala tamar wa in lam yajid fa ala ma fa innahu tahur. Si quelqu'un ne trouve pas de date, alors qu'il rompt le jeûne avec de l'eau, car certes l'eau elle est pure. Barakallahu fikum. Allah. Que Dieu agrée vos jeûnes.